OBD de trouble code description technique corrélation entre la température du liquide de refroidissement du moteur et la température du carburant. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mercedes-Benz, Chevrolet, Sprinter, GMC, Ford, etc. Lorsque votre véhicule équipé OBD2 présente un témoin de service moteur bientôt et un code P008F est stocké, cela signifie que le contrôle du groupe motopropulseur module PCM a détecté une différence dans les signaux de corrélation entre la température perçue du liquide de refroidissement du moteur ECT et la température du carburant. La température du liquide de refroidissement du moteur et la température du carburant sont généralement surveillées en comparaison uniquement lorsque le moteur est à température ambiante. Les capteurs ECT sont composés d'une résistance thermique qui est plongée dans une résine dure et scellée dans un boîtier en métal ou en plastique. Le laiton est le métal le plus couramment utilisé comme matériau du boîtier du capteur ECT. Le capteur ECT est conçu pour pouvoir être vissé dans un passage de liquide de refroidissement dans le collecteur d'admission du moteur, la culasse ou le bloc. Lorsque le liquide de refroidissement chaud passe à travers les passages et à travers le capteur ECT, le niveau de résistance thermique dans l'ECT diminue. Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur diminue, la résistance augmente et la tension du circuit du capteur ECT diminue en conséquence. Ces fluctuations de résistance, qui entraînent des variations de tension, sont interprétées par le PCM comme des changements de température du liquide de refroidissement du moteur. Les données d'entrée du capteur ECT sont essentielles dans le calcul de la distribution de carburant et de la stratégie de calage de l'allumage. Le capteur de température de carburant utilise également une résistance thermique mais il est de type basse tension. Il est le plus souvent intégré dans l'unité d'envoi de niveau de carburant et fournit au PCM un signal de tension qui reflète la température du carburant chaque fois que l'allumage est en position on. La température du carburant peut être particulièrement cruciale pour la conduite dans les applications de véhicules utilisant un moteur diesel. La température du carburant est également plus préoccupante dans les climats extrêmement froids. Un code P008F sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé si le PCM détecte une anomalie entre le capteur ECT et le capteur de température de carburant qui varie de plus que les paramètres maximaux admissibles sur une période de temps définie et dans un certain ensemble de circonstances. Quelle est la gravité de ce DTC? Étant donné que l'ECT et la température du carburant sont si importants pour la livraison du carburant et la stratégie de calage de l'allumage, un code stocké P008F doit être traité avec un certain degré d'urgence. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P008F peuvent inclure réduction des performances du moteur, diminution de la consommation de carburant, échappement excessivement riche. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code moteur peuvent inclure capteur ECT défectueux, capteur de température de carburant défectueux, câblage ou connecteur ouvert ou court-circuité, erreur de programmation PCM ou PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P008F? Tout code lié au capteur ECT stocké m'inviterait à m'assurer que le moteur ne surchauffe pas. Il doit être plein de liquide de refroidissement et fonctionner dans les limites de température acceptables. Si le moteur ne surchauffe pas, une inspection visuelle du câblage et des connecteurs du capteur ECT et du capteur de température de carburant devrait être votre prochaine étape. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM, un thermomètre infrarouge avec un pointeur laser et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires avant de tenter de diagnostiquer un code P008F. Maintenant, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Notez ces informations car elles peuvent être utiles pour continuer à approfondir le processus de diagnostic. Ensuite, vous voudrez effacer les codes et tester le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des schémas de câblage, des diagrammes de brochage de connecteurs, des spécifications de test de composants et des vues de connecteurs. Ces informations vous aideront à tester des circuits et des capteurs individuels. Pour éviter d'endommager le contrôleur, testez les circuits individuels du système à l'aide du DVOM uniquement après avoir déconnecté le PCM et tous les contrôleurs associés. Les diagrammes de brochage des connecteurs et les schémas de câblage vous aideront à tester efficacement la résistance et/ou la continuité des circuits individuels. Vous pouvez utiliser le DVOM et votre source d'information fiable sur le véhicule pour tester l'ECT et les capteurs de température de carburant. Suivez les spécifications de test des composants. Déconnectez le capteur à tester
tester et placer le DVOM sur le réglage Home. Les capteurs qui ne respectent pas les spécifications du fabricant ne sont pas bons. Si le P008F est immédiatement réinitialisé, sondez la broche du circuit de référence de chaque connecteur de capteur individuel, ECT et température du carburant, à l'aide du câble de test positif du DVOM. Utilisez le câble de test négatif pour sonder la broche de mise à la terre. Testez la tension de référence, généralement 5 volts, et une masse au niveau des connecteurs de capteurs individuels avec la clé allumée et le moteur éteint, KOEO. Si la tension de référence et la masse sont présentes sur les broches de connecteurs respectives, reconnectez le capteur. Maintenant, sondez le circuit de signal de chaque capteur avec le câble de test positif du DVOM, sonde négative connectée à une bonne masse moteur connue. Utilisez le thermomètre infrarouge pour vérifier la température réelle du liquide de refroidissement et du carburant. Consultez le tableau de température à tension, trouvé dans la source d'information sur le véhicule. Avec lui, vous pouvez déterminer si chaque capteur fonctionne correctement en comparant la tension réelle avec la tension souhaitée. Si l'un des capteurs en question ne reflète pas la bonne quantité de tension, en fonction de la température réelle du liquide de refroidissement et de la température du carburant, suspectez qu'il est défectueux. Si les circuits de signal de chaque capteur reflètent le bon degré de tension, utilisez le DVOM pour tester le circuit de signal, pour le capteur en question, au connecteur PCM. S'il n'y a pas de signal de capteur au connecteur PCM mais qu'il est détecté au connecteur de capteur, un circuit ouvert existe entre les deux composants, panne PCM suspectée ou erreur de programmation PCM uniquement si tous les capteurs et circuits ECT et de température de carburant sont conformes aux spécifications. Vous pouvez trouver de l'aide pour votre diagnostic en faisant correspondre le véhicule, les symptômes et les codes stockés au bulletin de service technique, BST, applicable.